Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 27e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jonas au chapitre 4, les versets 1 à 11. Quand il vit que Dieu pardonnait aux habitants de Ninive, Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, je l'avais bien dit, lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur lui dit, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère ?» Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin, et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin ?» Il répondit, « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. » Le Seigneur répliqua, « Toi, tu as pitié de ce ricin, qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce don d'un jour nouveau, où il nous témoigne à nouveau son grand amour. Nous assistons dans cet extrait du livre de Jonas à une conversation entre Dieu et le prophète au sujet de Ninive. Jonas est en colère parce que Dieu a pardonné aux habitants de Ninive. Ce qui devrait être une louange devient pour lui un reproche. Il reproche à Dieu sa miséricorde et préfère mourir plutôt que de voir ses ennemis épargnés. Dieu, par un arbuste qui pousse et se dessèche, lui fait comprendre que si Jonas a pitié d'un simple ricin, lui, Dieu, ne peut qu'avoir pitié d'une ville entière pleine d'êtres humains ignorants. Comme Jonas, il nous arrive aussi de souhaiter la mort du méchant ou de souhaiter mourir nous-mêmes pour ne plus voir leur méchanceté. Nous avons été en colère contre Dieu en voyant le méchant prospérer, d'autant plus que nous vivons dans une société où nous voyons des gens malhonnêtes réussir, tandis que des personnes justes souffrent, sont oubliées, méprisées. Cela peut engendrer en nous de la colère, de l'amertume, voire du désespoir. Ce texte nous plonge au cœur de l'amour paternel de Dieu et de sa miséricorde insondable face à notre rigidité et notre jugement. Il nous présente Dieu comme un père qui ne peut pas se résoudre à détruire ses enfants. Dieu nous montre que sa miséricorde dépasse nos critères humains de justice. Il nous invite à ne pas nous enfermer dans la colère, l'amertume, le jugement, mais à entrer dans son regard de compassion. Dieu nous appelle à prier pour que notre cœur s'ajuste au sien, non à nos émotions ou nos jugements humains. À voir en chaque pécheur un enfant blessé, capable de revenir à Dieu et à devenir des témoins vivants de sa miséricorde
par nos paroles, nos gestes, nos décisions. Prenons à présent un moment d'introspection. Sommes-nous parfois, comme Jonas, en colère contre Dieu parce qu'il est trop miséricordieux à nos yeux? Avons-nous déjà eu du mal à pardonner ou à nous réjouir du bien d'un ennemi ou d'une personne qui nous a blessés? Quel regard portons-nous sur ceux qui, à nos yeux, se conduisent mal? Souhaitons-nous qu'ils souffrent et meurent ou qu'ils prennent conscience de leur mauvaise conduite et se convertissent? Prions. Seigneur, toi qui es tendre et compatissant, purifie nos cœurs de toute colère et de tout désir de vengeance. Apprends-nous à nous réjouir de ta miséricorde, même quand elle dépasse notre entendement. Donne-nous un cœur semblable au tien, patient, miséricordieux et rempli d'amour pour tous, même ceux qui nous sont difficiles à aimer. Amen. Intercession. Seigneur, nous te confions aujourd'hui tous ceux qui se sentent jugés ou exclus, qui découvrent ta miséricorde infinie et qui trouvent des chrétiens pour les accueillir. Donne aussi à nos communautés la grâce de témoigner de ton pardon, même envers ceux qui semblent loin de toi. Fais de nous des signes de ton amour dans ce monde blessé. Vierge Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Choisissons une personne ou un groupe de personnes envers qui nous avons de la rancune ou que nous jugeons. Prions pour elles et demandons à Dieu de les bénir. Puis posons un geste concret de compassion, un message, un sourire, un pardon, pour manifester ce changement intérieur. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.